Bonjour, c'est Loïc pour .gphone.com et j'ai dans les mains le fameux Xperia Play, qu'on a connu également à une époque sous le nom de PlayStation Phone. Et donc on va faire un petit tour d'horizon de ce téléphone de la marque Sony Ericsson, et donc qui vient en complément du test qui sera publié sur .gphone. Alors, on commence tout d'abord par un petit tour de l'aspect extérieur de l'appareil. Donc on voit là qu'on a un téléphone, donc là en l'occurrence il est fermé, donc on a un téléphone qui est tout à fait classique, avec les 4 touches que l'on connaît bien sur Android, une interface donc Sony Ericsson que l'on a déjà vu sur la gamme Xperia, donc les X10, X8 et compagnie, mais avec des adaptations comme on le verra tout à l'heure pour justement la partie PlayStation, parce que comme son nom l'indique, en fait c'est le premier appareil qui est certifié PlayStation. Alors, donc pour continuer avec l'aspect extérieur, comme on peut le voir, on a un appareil qui est quand même donc assez massif, euh, avec un écran de 4 pouces, mais qui quand même pèse un certain poids, avec derrière un appareil photo, je mettrai des exemples dans le test, mais qui est de bonne qualité comme d'habitude avec Sony Ericsson. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, la particularité de ce Xperia Play, c'est donc je voulais dire clavier, mais en fait c'est plus une manette qui vient se déplier en fait sous l'appareil. Et donc les possesseurs de PlayStation reconnaîtront les touches classiques que l'on connaît bien sur la PlayStation, avec la croix, le triangle, le carré et le rond. Derrière, on a les touches L et R, qui pour l'instant ne sont pas utilisées dans beaucoup de jeux, à ma connaissance, mais qui permettront d'être utilisées comme des gâchettes, comme dans les jeux PlayStation. Alors là, on peut voir, je suis sous l'écran de l'application Xperia Play, qui justement en fait présente les applications qui ont été adaptées spécifiquement pour le Xperia Play. Alors de temps en temps, c'est des jeux qu'on connaissait déjà. On peut voir par exemple qu'on a Gun Bros, Super Dynamite Fishing et d'autres jeux en fait qui existaient déjà sur Android et qui ont été adaptés justement au Xperia Play pour exploiter les touches. Petite parenthèse, donc on peut voir qu'on peut utiliser les touches de la manette pour se déplacer dans les menus. Et donc on a également des jeux qui sont des exclusivités pour le Xperia Play, et donc qui ont un gameplay qui est complètement adapté à cette fameuse manette. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Par défaut, le Xperia Play est préchargé avec quelques jeux. Euh, donc on a ces 4 jeux là déjà pour commencer. Je vais vous montrer rapidement une petite démo du jeu Bruce Lee, qui, comme on s'en doutait, est un jeu de baston, qui met en scène Bruce Lee et d'autres personnages. Et donc on peut voir qu'on a quand même une interface qui est très proche de la console, avec parfois des cinématiques, des tutoriaux, etc. À plusieurs modes de jeu. Enfin, on a des jeux qui sont dans l'ensemble qui sont quand même plus riches que ce qu'on a l'habitude de voir sur Android. Mais c'est un peu le problème maintenant, c'est qu'ils sont pas forcément plus intéressants, pour être en toute franchise. Donc voilà, là je vais pouvoir choisir mon personnage. Donc comme je disais, on peut voir que les graphismes sont très soignés, la bande son également, on sent qu'ils ont fait un effort dessus.
Et donc là on peut voir, donc on a des graphismes en 3D qui sont, il faut l'admettre, qui sont réussis. Maintenant c'est plus du côté du gameplay que ça pêche un peu, on peut pas, il n'y a pas réellement d'enchaînement. Donc comme je disais tout à l'heure, donc là les gâchettes derrière ne sont absolument pas exploitées. Mais donc voilà, donc on a au final un jeu de baston qui est très classique, un peu monotone, mais qui a le mérite d'exister et qui montre un peu les capacités, surtout graphiques de la machine. Donc voilà, c'est fini. Bon, pour le jeu Bruce Lee, je vais vous montrer d'autres jeux. Alors voilà, donc ça c'était les jeux Android spécifiquement destinés au Xperia Play, mais il y a également des jeux PlayStation qui en fait ont été portés sur le Xperia Play. Et donc par défaut on a le fameux Crash Bandicoot que je suppose tous les possesseurs de PlayStation 1 ont dû adorer à l'époque. C'est un peu fort, je baisse le son. Donc j'en profite pour dire que les touches de volume sont situées sur l'arrière de l'appareil à côté des gâchettes. Et donc en fait là il s'agit de jeux qui sont vraiment des portages à 100% des jeux PlayStation. Alors d'un côté c'est bien parce qu'on a le jeu original avec quand les jeux sont un peu lourds et qu'ils ont par exemple des cinématiques, on va devoir au premier lancement télécharger des fichiers du jeu. Alors là je suis déjà mort. Mais le problème c'est que les graphismes n'ont pas été adaptés justement à la résolution du Xperia Play. Donc au final on a des jeux qui sont quand même assez pixelisés. Mais en ce qui concerne les performances c'est extrêmement fluide et voilà, on retrouve l'expérience PlayStation et pour l'instant il n'y a pas énormément de portages qui ont été réalisés. Mais si Sony continue sur cette voie et continue à proposer des portages, il y aura de quoi s'amuser, de se faire des petites séquences nostalgie pendant de nombreuses heures. Alors voilà, donc ça c'était Crash Bandicoot. Donc on peut voir que les boutons Android en fait peuvent également être utilisés dans le jeu. Si on veut jouer avec la manette fermée, mais ce sera pas possible dans tous les jeux. Un autre jeu que je voulais vous montrer c'est Medieval. Donc ça c'est un jeu que j'adorais à l'époque de la PlayStation 1 et donc qui là, comme on peut le voir, bénéficie des cinématiques complètes comme à l'époque, et donc on a une expérience qui est entièrement similaire à ce qui existait à l'époque sur PlayStation. Et on a même les temps de chargement qui existaient sur PlayStation, même si si je me rappelle bien, ils étaient quand même bien plus longs à l'époque. Là vous pouvez remarquer que les voix sont en français. C'est parce qu'en fait il existe plusieurs versions du jeu et donc on peut choisir la langue que l'on préfère. Donc voilà, le Xperia Play est, comme son nom l'indique, un jeu qui est vraiment destiné aux joueurs. Pardon, un appareil qui est vraiment destiné aux joueurs.
ben, il remplit son but, mais pour l'instant l'offre en termes de jeu est un peu faible. Et comme je disais tout à l'heure, et comme on peut le voir encore maintenant, les portages laissent un peu à désirer quoi, en termes de graphisme. Mais voilà, c'est une machine qui a beaucoup de potentiel et on espère que Sony continuera de mettre le paquet sur ce Xperia Play afin de proposer toujours plus de jeux et d'enrichir l'expérience pour les joueurs. Voilà, c'était Loïc pour .gphone.com et c'était le test du Xperia Play.